Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Ça a l'air de fonctionner un petit peu. Je suis désolé. J'ai streamé en direct à 8 heures et puis c'est rien passé. Donc voilà. Je sais pas trop ce qui a bien pu se passer. Oui, je suis dans un nouveau cadre. Voilà. Donc j'espère que maintenant vous le voyez en direct. Parce que bon, je vais le refaire en manière condensée parce que parler pendant 20 minutes pour rien et refaire la même chose derrière, c'est un petit peu fatigant, d'autant plus que je dois me concentrer sur l'ouverture à 9 heures. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pendant 25 minutes? On est dans un climat psychologique particulier des marchés. On a vu la semaine dernière avec Yellen, qui est la secrétaire d'État au Trésor américain et l'ancienne présidente de la Fed. Elle a dit que la remontée des taux va être probable parce on risque d'avoir une poussée inflationniste. L'économie repart, l'économie va bien et ça risque donc de repartir très rapidement. D'où une inflation, d'où pour contrer l'inflation, la remontée des taux. Et quand Yellen a dit ça, boum, les marchés ont baissé et surtout, un marché en particulier, le marché du Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq? Parce que les entreprises technologiques sont les premières à être impactées par l'augmentation des taux parce que ce sont généralement des entreprises qui sont extrêmement endettées. Donc si les taux augmentent, leurs rentabilités vont être directement affectées. Et puis très rapidement, vu la baisse que ça a eu sur les marchés, elle s'est reprise en disant que mais l'économie était extrêmement saine et que l'inflation n'était pas sûre. Donc elle est en fait revenue sur ce qu'elle a dit. Et les marchés sont ensuite repartis. Ça nous donne deux informations. Première information, c'est que quoi que dise la secrétaire d'État au Trésor, et elle l'a bien précisé, la Fed est indépendante. Donc quoi qu'il en soit, c'est pas elle qui décide. Donc ça c'est le premier point et elle l'a en plus réaffirmé, donc ça a rassuré les marchés. Et le second point, c'est que les marchés sont extrêmement nerveux. On a eu des résultats d'entreprise supérieurs aux attentes, on s'est mis à monter, ce qui est somme toute logique, mais on est sur des plus hauts historiques et là on commence à avoir la première crainte, la crainte de l'inflation. Mais si on regarde bien les graphiques, on est en breakout nord partout, CAC 40, DAX, Dow Jones encore plus depuis vendredi dernier. Donc ce que price les marchés, c'est que tout va bien, que le Covid diminue de plus en plus. Il y a un quart des Français qui est vacciné. On commence déjà à voir les premières choses. J'étais d'ailleurs vacciné Pfizer il y a quelques jours, strictement aucune conséquence du tout, un tout petit peu mal, comme pour n'importe quel vaccin pendant 24 heures et c'est tout. Donc voilà, on price ça, d'autant plus que comme les gens ont été frustrés, ils vont se mettre à consommer, voire à surconsommer. Ça va être un été, entre guillemets, de folie. Les gens se précipitent pour réserver partout. Donc voilà, l'économie risque de repartir, peut-être un peu trop violemment, et on parlera alors de l'inflation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les craintes sur l'inflation, elles sont évoquées, mais elles ne sont pas pricées du tout. On les repousse, et puis finalement on verra bien, et pour le moment tout va bien, donc tout continue à monter. Voilà, ça c'est un petit peu le climat psychologique très fort. Et on a eu une statistique très intéressante vendredi, on a eu les chiffres du chômage. Donc les analystes espéraient 1 million de créations d'emplois aux États-Unis et on n'en a eu que 250 000. Normalement, les marchés auraient dû baisser, mais ça a été le contraire, ils ont continué de monter. Pourquoi? Parce que du coup, cela montre que l'économie est dans le bon sens, elle crée de l'emploi, elle n'en crée pas trop vite, donc ça repousse les peurs inflationnistes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, dès que la statistique est apparue, 250 000 créations d'emplois au lieu d'1 million attendu, poum, le Nasdaq s'est mis à monter, ça repousse une éventuelle remontée des taux et ça fait du bien pour la trésorerie des entreprises technologiques qui sont endettées, voire surendettées pour certaines. Tout le monde n'est pas Google ou Apple avec un trésor de guerre. Voilà. Là, je viens de résumer en 3 minutes ce que j'avais développé en 15 minutes. N'hésitez pas à mettre des likes, parce que comme vous voyez, c'est du direct.
et dans du direct, et ben il y a les aléas du direct, surtout que je suis tout seul et que j'ai pas une équipe de 5 personnes derrière. Donc voilà, et on attaque maintenant le côté analyse technique des marchés. Alors on va commencer par les indices européens, notamment le DAX. Alors ce qui est intéressant sur le DAX, et merde, ça vient d'arriver, c'était ce que j'avais dit, qu'on avait un risque d'aller chercher le plus haut de la semaine précédente. Voilà, quand j'ai fait le Good Morning Training, on était là, on a baissé effectivement de 20 points. Bon, tant pis, j'ai pas pu le prendre. Alors, je me reconcentre sur ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est très net sur le DAX. On est vraiment en phase haussière extrêmement marquée, et on le voit notamment ici sur le passage du point pivot mensuel, hein, où on a eu du mal à franchir le point pivot mensuel. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On a eu du mal à le franchir, ce point pivot mensuel, mardi, jeudi, et puis quand on a réussi à le breaker le vendredi, ça s'est mis à accélérer. Alors c'était un signal aussi extrêmement fort. Je l'avais marqué sur le forum. Pourquoi? Parce qu'on l'a breaké de nuit. Là c'est les horaires, on est 3, 4, 5 heures du matin, et on n'est pas revenu chercher le point pivot mensuel pour vérifier que ça devient un support important. Là on l'a sous les yeux, donc ça c'est un signal de hausse majeur. Ce qui m'intéresse, c'est si on pouvait refluer un petit peu. J'ai deux zones d'intervention principales, la middle R1 mensuel, le point pivot journalier. Donc ça, pour un petit scalp rapide sur les 15 350, ce serait très bien que l'on retourne dessus. J'ai rien contre les acheteurs du tout, mais là on se voit que techniquement pour des traders, surtout scalpers, c'est très intéressant. Et idéalement, c'est qu'on revienne chercher le point pivot mensuel. Alors il faudrait qu'on perde plus de 1%. Je sais pas, je pense pas que ce soit pour aujourd'hui, peut-être demain, après-demain ou jamais, j'en sais rien du tout. Mais techniquement, ce qui est vraiment bien, c'est si on va rechercher le point pivot mensuel. Comme on l'a breaké, sans revenir dessus, ce sera le premier passage. Et là, sur cette zone 15 200, 15 210 avec le point pivot de la semaine en appui, ici on a une très belle zone de rebond à travailler. Donc essayer d'acheter sous le point pivot mensuel, bien entendu, le plus bas possible. Et dès qu'on voit des bougies par exemple 5 minutes qui remontent, essayer de suivre le flow, parce que là on a vraiment un beau potentiel. Au moins, il y aura au moins quelques acheteurs sur ces niveaux-là. Enfin, sauf nouvelle catastrophique sur l'inflation, où une grosse banque centrale remonte par surprise ses taux d'intérêt. C'est pas du tout le scénario actuel, mais peut-être octobre, novembre, on pourra avoir ce type de scénario, si on n'a pas un nouveau bien entendu variant du Covid qui perturbe un petit peu tout. Donc voilà, plutôt essayer de se rattraper sur des supports majeurs sur le DAX. Le CAC 40, alors lui, ouais, c'est très clair. Je vous montre le DAX sur un mois. On a été sur des plus hauts et maintenant on rejoint seulement les plus hauts du mois. Et le CAC 40 sur un mois, il nous a fait que plus haut, quasiment en permanence. Record historique sur record historique. Alors lui aussi, ce qui serait plus agréable pour trader, c'est qu'il redescende un peu. Et zone 6003, alors là c'est une très belle zone aussi. C'est l'équivalent des 15 250 sur le DAX. Et puis cette zone là, 6340, si on passait un petit peu en dessous, allez, 6330, support un journalier, on pourrait tenter 6330, 6345, 6340, oui, ça 45, le retour sur la résistance mensuelle, ce serait plutôt intéressant. S'il y a un indice à pas shorter, c'est bien le CAC 40 et c'est bien le Dow Jones. Je vous montre le Dow Jones, voilà, record historique, break. Ici, ça a été la seule baisse, 1,5%, ça a été la publication justement à 14h30 du chômage, du chômage américain. Alors le Nasdaq s'est envolé, le Dow Jones a un petit peu baissé, c'est normal. Les entreprises du Dow Jones sont moins sensibles à l'inflation, voire elles peuvent en profiter.
Mais on a eu, c'est ça qui est vraiment très très intéressant, c'est que cette petite vague de baisse d'1,5% a tout de suite été effacée au bout d'une heure et on s'est mis à accélérer et à breaker et vraiment on a monté dans les dernières heures de vendredi non-stop. Et c'est vraiment, je vous mets en garde contre la volonté de short. À un moment, il faudra shorter, mais quand on parlera vraiment de l'inflation, quand les banques centrales commenceront à monter les taux d'intérêt, ce sera, à mon avis, le bon timing. Mais elles ne le feront peut-être pas avant 6 mois, avant 8 mois, avant un an, qui sait. Et si vous mettez à shorter, ça peut continuer de monter comme ça de manière douce. Pas très très violente, mais ça peut encore monter pendant 6 mois ou 8 mois et on peut se retrouver complètement décapité. La seule chose qui peut faire maintenant baisser les marchés, c'est la crainte de l'inflation et qu'elle apparaisse effectivement. Alors l'inflation, c'est pas que sur les prix, attention. Ça peut être aussi, il va falloir surveiller l'indice des salaires aux États-Unis. Si on a une augmentation très forte des salaires, c'est très inflationniste. Et cela réduit les marges des entreprises américaines aussi d'augmenter fortement les salaires. Mais c'est l'offre et la demande. S'il y a énormément de création d'emplois, le dernier ingénieur, on va vouloir absolument le choper. Et aux États-Unis, à Silicon Valley, ils lui proposeront 10 000, 20 000, 30 000 dollars de plus que, entre guillemets, le prix normal pour le choper. On n'en est pas là, mais j'insiste bien. Ce qui est surveillé au niveau des prix de l'inflation, c'est pas forcément c'est pas l'inflation en termes de prix du panier de la consommatrice. Ce n'est pas que ça. C'est aussi et beaucoup les salaires parce que ça impacte directement les entreprises. Donc, s'il y a tension sur le marché de l'emploi, c'est pas très bon pour les entreprises. Par contre, c'est bon pour les salariés qui beaucoup plus de chances de conserver leur emploi, sauf à faire une connerie, et s'ils cherchent de l'emploi, à pouvoir essayer de faire monter les prix. Ils sont beaucoup plus désirables en période de plein emploi. Sur le Nasdaq, alors, ça c'est ce que je vous ai montré, c'est l'accélération, enfin ce que je vous ai montré sur la première vidéo qui n'est pas passée, c'est l'accélération très forte liée aux mauvaises statistiques entre guillemets du chômage américain, 250 000 créations au lieu d'1 million attendu, et là on voit tout de suite l'effet extrêmement fort. Là a priori on devrait retourner sur le point pivot mensuel, ça va m'intéresser peut-être même dans la matinée, ça va pas trop forcément m'intéresser, je vais attendre plutôt 15h30 pour voir où on en est sur le Nasdaq, parce qu'il est très nerveux. Là il a été soulagé, mais on a le taux à 10 ans américain qui repasse au-dessus de 1,60 et donc ça peut infecter le Nasdaq. Donc lui, ça va être l'indice le plus difficile à trader. D'ailleurs, on le voit, c'est le seul qui est dans le rouge. Donc ça nous indique que si c'est le seul qui est dans le rouge, c'est lui qui est le plus stressé, le plus inquiet. Donc en temps normal, j'aurais essayé de scalper un peu le point pivot mensuel, mais là non, je vais vraiment attendre qu'il se pète la gueule. Alors l'idéal bien entendu, ce sera les 13 500. Pourquoi les 13 500? Parce que dès qu'on est passé en dessous des 13 500, on le voit ici sur la journée de jeudi, on a rebondi systématiquement. Et ça, c'était... et là aussi, là on a eu la belle baisse de mardi, on est repassé au-dessus des 13 500, qui est une sorte d'aimant. Donc des achats sous les 13 500 actuellement, depuis une semaine, c'est vraiment le bon combo. Donc si on pouvait perdre un bon pourcent et qu'on redescende sous les 13 500, là je vais mettre à réfléchir pour prendre une ligne. Donc regardez, si on rebondit sur le support 1 de la semaine par exemple, en 5 minutes je rentre, ou sur le plus bas de la semaine précédente, pareil, si les unités 5 minutes commencent à être bonnes, je rentre et puis aller chercher le retour sur les 13 500, voire les 13 550, c'est pas du tout stupide. Je vais arrêter parce qu'il va falloir que c'est un peu plus court, il va falloir que je me concentre pour ma journée de trading. Donc voilà, grosso modo, si je résume, les marchés très positifs commencent à être légèrement stressés. Je pense qu'il vaut mieux les laisser respirer, c'est les journées de lundi. Donc s'ils pouvaient redescendre un petit peu
ce serait pas plus mal. Surveiller les supports majeurs, notamment les supports mensuels. Et puis si on a des rebonds, on est toujours quand même dans cette tendance haussière. Et si vous avez une grosse bougie violente de baisse, c'est que quelqu'un a ouvert sa gueule, et à part quelqu'un d'important qui a ouvert sa gueule et qui a parlé de l'inflation. Donc ça, il va falloir surveiller cela de près. N'hésitez pas, ça fait plaisir de vous abonner à la chaîne YouTube qui a dépassé les 25 000 personnes. Ça vous permettra de recevoir une alarme quand je fais des vidéos en direct et quand j'en poste une. On se retrouve demain matin à 8 h avec grand plaisir, et j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique avec YouTube, parce que très honnêtement je ne vois strictement aucune différence avec ce que je viens de faire il y a une demi-heure. Donc j'espère que la vidéo est passée cette fois-ci, mais je crois que oui. Portez-vous bien, ciao.